J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un tweet qui a mis le feu aux poudres. Un tweet qui a vraiment mis le feu aux poudres. Ce tweet date du 3 février dernier. Enfin, tweet. Maintenant, ça s'appelle X depuis un certain nombre de temps. On a gardé l'appellation, on a gardé toujours le nom de l'ancien nom de Twitter. C'est une publication sur X, ou sur anciennement appelé Twitter, qui a mis le feu aux poudres. Cette publication concerne une sénatrice française, Valérie Boyer, qui a la surprise générale au moment où, au lendemain, 3 jours plus tard, plus exactement, parce que cette publication date du 3 avril 2025, 3 jours après le début d'une réconciliation entre Abdelmajid Tebboune, le président algérien, et le président français Emmanuel Macron, une sénatrice française extrêmement connue, extrêmement médiatisée, qui s'appelle Valérie Boyer, qui est une politicienne qui a fait toute sa carrière dans la ville de Marseille. Elle incarne, c'est la figure emblématique de la droite républicaine de la ville de Marseille, la droite marseillaise. Valérie Boyer annonce sur Twitter, sur son compte X, j'ai eu le plaisir de recevoir au Sénat le gouvernement kabyle en exil, ainsi que des membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. La délégation kabyle a insisté sur le choix de la voie pacifique en vue du droit à l'autodétermination. Premier tweet, première publication, avec la photo de la sénatrice française au Sénat français, avec les dirigeants principaux du MAC, dont Farhat Mahanni, tout sourire, un grand sourire affiché au visage, sur ses lèvres, très souriant en tout cas, et Axel Belabassi, qui est aussi extrêmement content, extrêmement joyeux. Axel Belabassi, qui est numéro 2 du MAC, et qui est visé par la mandat d'arrêt international, par 2 mandats d'arrêt internationaux, et qui est réclamé depuis juin 2024 par les autorités, qui, dans l'extradition, est réclamé activement par les autorités algériennes depuis juin 2024, qui était sous contrôle judiciaire pendant pratiquement toute la deuxième partie, tout le deuxième semestre de l'année 2024, et qui fait l'objet toujours d'une procédure judiciaire, puisque la Cour d'appel de Paris, au niveau de sa chambre spécialisée dans les demandes d'extradition, n'a pas encore prononcé définitivement son verdict. Elle devait le prononcer à la fin du mois de mars. Elle l'a pas fait, quand par hasard, juste après avoir décidé de reporter à une date ultérieure son verdict, pour dire est-ce qu'elle doit ou pas expulser, est-ce qu'elle doit ou pas accepter l'extradition de Axel Belabassi vers l'Algérie. Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron se sont parlé. Ils se sont exprimés et se sont mis d'accord pour une feuille de route de réconciliation. 3 avril, le Sénat français reçoit la délégation du MAC. Le MAC qui vise quand même à menacer l'intégrité territoriale de l'Algérie, puisqu'il réclame l'indépendance de la Kabylie, qui ne croit pas à l'intégrité territoriale de l'Algérie, qui demande donc la séparation de la Kabylie du reste du pays. Valérie Boyer a publié une deuxième publication, toujours 3 avril, où elle dit, l'après-midi 3 avril, elle dit, au cours de notre rencontre, la situation de Boualem Sansal a été évoquée, ainsi que celle des autres prisonniers d'opinion kabyles. Nous avons également mis en lumière la répression politique en Algérie. Comme par hasard, la polémique s'est limitée uniquement sur Internet et sur certains médias. Et tous les médias algériens n'en ont pas parlé. C'est vraiment très curieux. Moi, je m'attendais, je voulais pas en parler le jour J. Je me suis dit, j'attends 2-3 jours pour voir quelle sera la réaction des autorités algériennes. Pas un communiqué du ministère des Affaires étrangères, pas un commentaire de la PS, pas un commentaire de la presse publique. Il y a eu uniquement des sites électroniques algériens qui en ont parlé. Des sites électroniques, genre des sites électroniques proches du pouvoir algérien, mais pas plus. Il n'y a pas eu de réaction extrêmement virulente de la part des autorités algériennes. La presse marocaine en a beaucoup parlé. La presse algérienne n'en a pratiquement pas du tout parlé. La presse algérienne, mais on n'a rien vu. J'ai rien vu, mais vraiment silence extrêmement troublant. Mais extrêmement troublant. Mais la Benèche, moi je m'attendais que le MAC, c'est la première, et pourtant c'est la première fois que le Sénat en France accueille une délégation officielle d'un mouvement séparatiste qui demande l'indépendance de la Kabylie, donc la fin de l'intégrité territoriale de l'Algérie. Et ça a été communiqué ouvertement. Alors, une mise au point, des explications et une analyse s'impose. L'absence d'une réaction officielle de l'Algérie,
parce que ça reste quand même un événement inédit, c'est la première fois, je dis bien que c'est la première fois que publiquement, des membres du Sénat français accueillent une délégation. Pas Farhad Mahani tout seul, ou un membre du MAC tout seul. Une délégation, à la fois de ce qui est appelé, comme le dit Valérie Boyer, le gouvernement provisoire kabyle, le gouvernement provisoire. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. C'est sur son Twitter. Enfin, son compte X, voilà, maintenant X. Gouvernement, elle parle du gouvernement kabyle en exil. Ça nous rappelle le gouvernement syrien en exil. Donc, c'est quand même, la terminologie, elle est extrêmement forte. Ce n'est pas une journaliste, Valérie Boyer. Ce n'est pas une maire, c'est une sénatrice. Le Sénat, avec le Parlement français, fait partie des 3 ou 4 institutions qui composent le pouvoir français, l'État français. Et imaginez si demain, le Parlement algérien accueille une délégation des séparatistes de la Nouvelle-Calédonie. Ou si demain, le Parlement algérien accueille une délégation d'un mouvement de parti qui est indépendantiste de Corse. Imaginez cela. Donc, c'est quand même le Sénat, la photo a été prise au sein du Sénat. Une institution étatique, une institution officielle. Pas dans le jardin de Luxembourg, dans le jardin public à côté du Sénat. Ce n'est pas une photo prise par une sénatrice à titre privé ou dans un endroit public, un lieu public neutre. C'est pas un lieu, le Sénat français n'est pas un lieu public neutre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'Algérie n'a pas réagi? Où est la machine d'indignation du pouvoir algérien? Où sont-ils ces commentaires virulents, extrêmement violents contre les autorités françaises? Pour moins que ça, on a eu, alors pour des simples, lorsque des passagers algériens n'ont pas été bien accueillis ou auraient été mal accueillis ou maltraités à l'aéroport d'Orly, à la fin du mois de janvier 2025, l'ambassadeur de France à Alger a été convoqué. Donc on dit des passagers mal accueillis à l'aéroport d'Orly, c'est quand même beaucoup moins grave qu'une discussion d'un membre important de sénateur français avec un mouvement séparatiste algérien qui veut l'indépendance de la Kabylie. Et pourtant, pas de réaction officielle. Il n'y a pas eu de réaction officielle, pourquoi? Parce que cela démontre que les autorités algériennes sont en plein processus de négociation avec les autorités françaises pour une option de réconciliation. Donc, l'absence d'une réaction, la non-réaction, ou le silence des autorités algériennes face à cette action inédite, une délégation officielle du mouvement indépendantiste kabyle reçue au Sénat français, démontre que le pouvoir algérien n'est plus dans une optique de bras de fer. Il est dans une optique de négociation. Il a compris que le bras de fer ne servait à rien. Il ne lui a pas permis d'obtenir quelque chose d'extraordinaire, à l'exception de mettre à l'écart Bruno Retailleau des discussions bilatérales entre l'Algérie et la France. Mais Bruno Retailleau est au pouvoir, il n'a pas démissionné, il est toujours populaire, et il a pu expulser pas mal de hauts responsables algériens qui sont venus en France, au moins 4. Et il a imposé ses sanctions contre l'Algérie, contre le régime algérien. Donc, le bras de fer n'a pas fonctionné, réellement, contrairement à ce que prétendent les acteurs ou les lobbyistes ou les partisans du pouvoir algérien. Le bras de fer n'a pas fonctionné. S'il avait fonctionné, le pouvoir algérien aurait continué à dénoncer, à déplorer, à condamner. Sachant que si le pouvoir algérien avait réagi dans l'affaire du MAC, elle aurait été légitime. Moi, par exemple, en tant que journaliste indépendant, je suis même pas opposant, en tant qu'observateur de l'actualité de mon pays, en tant que journaliste algérien indépendant, je suis classé dans l'opposition, je ne le suis pas parce que je suis un journaliste, je suis pas un acteur politique, mais en tant que journaliste indépendant, j'aurais compris la légitimité de la réaction algérienne. Et quand tu reçois un mouvement indépendantiste au sein du Sénat français, qui menace donc, logiquement, une Kabylie indépendante, ça veut dire que c'est la fin de l'Algérie telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'est légitime, les autorités algériennes, de réagir. C'est comme si demain, comme lorsque, encore une fois, la France, comment elle aurait réagi si les indépendantistes corses ou les indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie auraient été reçus par le Sénat algérien. Mais bon, j'aurais estimé que ça aurait été légitime. Et j'aurais aimé comprendre les motivations des sénateurs français qui ont voulu parler au MAC. Mais l'Algérie n'a pas réagi. Alors, on réagit pour les migrants, on réagit contre Retailleau, on réagit pour les influenceurs pro-régime algérien, on réagit pour les passagers algériens qui ont été maltraités à Orly, on réagit pour l'affaire de Boualem Sansal, mais on réagit pas contre le MAC qui est reçu au Sénat français. Troublant, très troublant.
Quand même, on parle de l'intégrité territoriale. Si l'Algérie n'a pas réagi, si les autorités algériennes n'ont pas réagi, c'est parce que elles n'avaient pas envie de réagir, parce qu'elles ont compris que ça ne s'est pas utile de réagir et qu'aujourd'hui, il vaut mieux négocier la réconciliation que de continuer le bras de fer. Donc c'est bon, c'est acté. Le pouvoir algérien ne veut plus de bras de fer avec la France. C'est acté, on l'a compris. Deuxième chose, parce que moi j'ai parlé avec mes sources algériennes, je me suis dit, ben, je leur ai dit, vous n'avez pas réagi quand même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en Algérie, le gouvernement n'a pas réagi? Eh ben, parce que les autorités algériennes ont interprété l'accueil qui a été réservé au Sénat français à la délégation du MAC comme étant une réponse à une revendication algérienne. Mais là, pause. D'abord, on comprend qu'est-ce qui s'est passé. La délégation du MAC a été accueillie le 1er avril, pas le 3 avril. Il y a une délégation du MAC conduite par Farhat Mahani et son bras droit Axel Belabassi et dont le membre, ils étaient plusieurs, ils étaient plus de 10 d'après mes informations, ils ont été accueillis au Sénat. Ils ont été accueillis par Valérie Boyer. Qui est Valérie Boyer? Valérie Boyer, c'est l'un des poids lourds de la droite française actuellement. Elle a fait toute sa carrière à Marseille. Elle était députée française de 2007 à 2020. Elle est sénatrice depuis octobre 2020. Elle était conseillère de la mairie de Marseille. Elle a toujours fait sa carrière au sein de la ville de Marseille. Elle était la maire du 16e secteur de Marseille de 2014 à 2017. Et elle était l'une des principales conseillères municipales de Marseille depuis 2001. Donc, elle a fait toute sa carrière au sein de Marseille, au sein de la ville de Marseille, dans la ville politique de Marseille. Et c'est une membre importante des partis des Républicains. Les Républicains, anciennement, l'UMP de Jacques Chirac. Elle est membre de ce qu'on appelle la droite populaire. Elle incarne, elle n'est pas une extrémiste. C'est faux, parce que dans certains commentaires des médias électroniques algériens, le peu de médias algériens qui ont parlé d'elle, ils l'ont présentée comme étant une proche de l'extrême droite. Elle n'est pas du tout proche de l'extrême droite. Elle est proche, c'est la droite dure. C'est la droite dure, la droite populaire, mais c'est pas l'extrême droite de Rassemblement National. La preuve, au cours de sa carrière politique, elle a eu des prises de position controversée, elle n'est pas dans une optique de hostilité permanente à l'égard de tout ce qui vient du monde arabe, du monde musulman. Ce n'est pas une raciste bête et méchante. La preuve, elle a entretenu des liens avec le régime syrien. Elle a été partisane d'une négociation avec le régime de Bachar al-Assad. Elle a été en 2016 à Damas, en Syrie, pour rencontrer Bachar al-Assad. Elle a rencontré même Ahmed Badreddine Hassan, qui était le grand mufti de Syrie, qui était un religieux, un dignitaire très proche de Bachar al-Assad. Elle a rencontré des dignitaires et des dirigeants du régime de Bachar al-Assad. Et elle a même critiqué l'opposition syrienne. Elle disait que les Syriens ne devaient pas quitter la Syrie, ils devaient rester en Syrie et lutter pour leur liberté. Tout simplement. Et elle a eu une déclaration d'ailleurs, elle a dit les Syriens devraient faire comme les Français qui n'ont pas fui la France, qui sont restés en France pour combattre le nazisme. Donc, mais elle a eu des prises de position extrêmement complaisantes à l'égard du régime de Bachar al-Assad. Donc ce n'est pas si elle était raciste et xénophobe si elle était islamophobe et raciste et anti tout ce qui vient du monde arabe, du monde musulman, elle n'aurait pas fait ce geste-là en faveur du régime syrien. Mais elle a eu des prises de position, qui ont évolué, etc., au cours du temps, etc. Et puis elle vient de Marseille. Marseille, c'est la ville qui abrite la plus grande communauté algérienne. Les gens de la droite de Marseille sont différents des gens de la droite d'ailleurs, parce qu'ils sont habitués aux questions d'immigration, ils ont géré, ils ont vécu, ils ont dirigé la ville de Marseille. C'est la ville qui abrite énormément d'Algériennes et d'Algériens. On parle de plus de 300 000 Algériens qui vivent à Marseille, sans parler des Franco-Algériens, des binationaux, etc. Alors, Marseille, c'est la ville la plus algérienne de France. Donc, elle ne peut pas être xénophobe, elle ne peut pas être partisane de zéro d'immigration, elle peut pas être, mais depuis le début de la crise entre l'Algérie et la France, elle a des positions extrêmement dures contre le pouvoir algérien et elle fait partie de ces voix médiatiques, de ces voix politiques en France qui ont attaqué, qui sont hostiles aux intérêts du pouvoir algérien en France. Mais elle n'est pas une amie à Bruno Retailleau. Elle n'est pas du tout l'amie de Bruno Retailleau parce qu'elle est concurrente à Bruno Retailleau. Elle ne s'entend pas avec Bruno Retailleau. Elle a elle-même, en 2022, je crois, elle avait même l'ambition de devenir présidente du Parti des Républicains. Elle n'est pas du tout dans le camp de Bruno Retailleau, elle ne s'entend pas avec lui, et donc elle n'a pas de bon rapport avec lui, et elle est même sa concurrente directe. Donc, on ne peut pas soupçonner Bruno Retailleau d'avoir actionné Valérie Boyer pour accueillir les gens du MAC. C'est pas vrai. C'est une initiative qui vient de Valérie Boyer.
selon nos informations, elle n'est pas la seule. L'idée n'est pas venue, elle est peut-être la tête pensante, elle a été de l'organisatrice de cette réception qui a été réservée par le Sénat français aux membres, aux dirigeants du MAC, mais elle n'est pas elle-même la seule responsable, elle n'est pas la seule artisane de cette rencontre, de cette journée. Parce qu'apparemment, qu'est-ce qui s'est passé? Pas apparemment, ce que nous avons pu confirmer. C'est que Valérie Boyer, il y a un autre groupe de sénateurs de la droite française, des Républicains, ont invité les responsables du MAC à des débats et des discussions concernant leur mouvement, concernant la question des détenus politiques en Kabylie, concernant la situation politique en Kabylie et en Algérie. Cette invitation était censée rester discrète. Le MAC n'a pas communiqué là-dessus le 1er avril. Il y a juste une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux de certains membres du MAC qui ont fait des déclarations à une web TV appartenant proche du MAC pour commenter ce qu'est leur activité, les activités qu'ils ont menées lors de cette journée au sein du Sénat français. Ni le Sénat français, ni aucun politique français n'a fait de déclaration. Et apparemment, le MAC ne voulait pas faire beaucoup de publicité là-dessus. C'est Valérie Boyer qui a réagi toute seule. Qui a rendu public cette affaire à travers son compte X, à travers les réseaux sociaux. Et c'est là où nous avons pris connaissance qu'il y a eu une rencontre officielle entre des sénateurs français et le MAC. Il faut savoir que la rencontre qui a été organisée au Sénat français, on n'a pas la preuve, jusqu'à maintenant, on n'a pas la preuve qu'elle a reçu la bénédiction du patron du Sénat français, qui est Gérard Larcher. On n'a pas la preuve. Le président du Sénat français, qui était... Pourquoi je vous parle du président du Sénat français? Gérard Larcher, il est de la droite, de la même famille politique que Valérie Boyer. Et Gérard Larcher est au cœur d'une polémique dans les relations franco-algériennes, puisque le 25 février dernier, Gérard Larcher est parti au Sahara occidental. Juste après Rachida Dati, qui est parti à la mi du mois de février. C'est le deuxième haut responsable français. Rachida Dati a été le 17 février et Gérard Larcher il a été le 25 février. D'ailleurs, l'Algérie avait condamné la visite de Rachida Dati. C'est ce qui est bizarre. Le ministère des Affaires étrangères algérien a réagi officiellement à la visite de Rachida Dati au Sahara occidental, en la dénonçant, en disant que elle renvoie l'image détestable d'une ancienne puissance coloniale solidaire d'une nouvelle puissance coloniale. Et la diplomatie algérienne, elle dénonce quand un membre du gouvernement français part au Sahara occidental, mais la diplomatie algérienne n'a pas dénoncé quand des sénateurs français accueillent une délégation d'un mouvement séparatiste qui demande l'indépendance de la Kabylie et la fin de l'intégrité territoriale de l'Algérie au Sénat français. Regardez l'indignation en deux vitesses. C'est-à-dire que pour la diplomatie algérienne, c'est plus grave que Rachida Dati parte au Sahara occidental, mais c'est pas très grave que le MAC soit reçu par le Sénat français. C'est-à-dire, le Sahara occidental est plus important que l'intégrité territoriale du pays. C'est quand même bizarre, vous êtes d'accord? N'importe quel observateur pourrait relever ça. Mais comme je vous ai dit, le pouvoir algérien a abandonné l'option du bras de fer avec la France. Donc, il privilégie les négociations. Et pourquoi j'ai mis en pause la deuxième raison pour laquelle les autorités algériennes n'ont pas réagi. Je vous ai raconté Valérie Boyer, nous n'avons pas la preuve que Gérard Larcher serait derrière cette invitation. Parce qu'au sein du Sénat français, les sénateurs peuvent, à titre individuel, en leur nom, inviter des personnes à l'extérieur pour organiser des débats avec ou des discussions avec un autre groupe de sénateurs. On n'a pas besoin, forcément, d'après nos investigations, Valérie Boyer n'avait pas besoin pour autant de l'autorisation de la direction du Sénat. Donc Gérard Larcher n'est pas forcément impliqué dans cette visite organisée au profit des dirigeants du MAC au sein du Sénat français. Non, mais c'est pas la preuve qu'il n'a pas donné son feu vert non plus. Peut-être qu'il a été consulté, je ne sais pas. Il n'y a pas de preuve en tout cas. Valérie Boyer n'avait pas besoin du feu vert ni de la bénédiction de Gérard Larcher pour organiser cette visite du MAC. Mais Gérard Larcher, s'il avait donné son feu vert, ça aurait été plus grave, plus grave au sens politique du terme, plus grave par rapport au régime algérien, plus grave dans le sens où Gérard Larcher, quand même, c'est un personnage d'État. C'est le président du Sénat en France, comme le président du Parlement, font partie des représentants officiels de l'État français, font partie de ce qu'on appelle des symboles de l'État français. Les relations entre Gérard Larcher et Valérie Boyer sont pas très connues. Il y a eu du soutien, normalement elles sont amicales. Normalement les deux personnes s'entendent bien.
Mais comme la droite en ce moment, elle est visée, il y a des élections pour la présidence des partis des Républicains en mai prochain, en 2025, qu'il y a plusieurs clans au sein de la droite, on ne sait pas si Valérie Boyer et Gérard Larcher sont dans le même clan. Ça évolue, les rapports de force évoluent. Mais en tout cas, auparavant, il y a eu des relations de soutien et d'amitié, pas d'amitié, de camaraderie et des soutiens politiques réciproques. Maintenant, qu'est-ce qui a été dit au sein du Sénat? On n'en sait pas les détails. Je ne sais pas les détails. Ni le MAC, ni les sénateurs français ne veulent nous donner la vérité sur le contenu entier de leurs échanges. Tout ce que je sais de sources sûres au sein du MAC, comme de sources sûres proches de Valérie Boyer, que les discussions ont porté sur le cas de la Kabylie, son avenir, et la situation politique actuelle de l'Algérie, son avenir, et sur le cas de Boualem Sansal. Et c'est là la deuxième raison pour laquelle le régime algérien n'a pas réagi. Qu'est-ce qui pourrait être considéré comme une grande provocation? Quand un pays accueille n'importe quel pays, quand on a n'importe quel pays qui se bat ou qui a un problème avec un mouvement séparatiste, si ce mouvement séparatiste est accueilli par le Sénat ou le Parlement ou des instances dirigeantes d'un autre pays étranger, ce pays-là pourrait s'estimer légitimement heurté ou menacé dans ses efforts pour préserver sa sécurité nationale. Mais la deuxième raison pour laquelle l'Algérie n'a pas réagi, c'est que, en toute vraisemblance, la délégation du MAC a été reçue le 1er avril et que les sénateurs comme Valérie Boyer, certains sénateurs français ont apporté leur soutien, pas leur soutien. Et non, Valérie Boyer n'a pas dit que je soutiens l'indépendance de la Kabylie. Attends, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Elle n'a pas dit que je soutiens l'indépendance de la Kabylie. Mais en rencontrant Farhat Mehani et ses collaborateurs, elle reconnaît la légitimité du MAC. Elle reconnaît le droit du MAC d'exister et elle reconnaît le MAC en tant qu'interlocuteur politique légitime. Ce n'est pas pour autant un soutien de la part de certains sénateurs français pour l'indépendance de la Kabylie. C'est juste un soutien pour la légitimité de l'action et du combat et de la prise de parole du MAC. Le MAC est légitime, on doit lui parler, on peut lui parler, on peut discuter avec lui. La véritable deuxième raison, c'est que Valérie Boyer et le groupe de sénateurs français qui ont accueilli le MAC ont tout voulu, et les personnes qui sont derrière cette rencontre au sein du MAC, les personnes qui sont derrière cette rencontre entre les membres du MAC et les sénateurs français ont voulu envoyer un message au gouvernement, au régime algérien. Un message au régime algérien. Ce message est lié à la revendication des autorités algériennes concernant la libération de Boualem Sansal. On vous a révélé hier que les autorités algériennes ont exigé la remise par la France ou l'extradition par la France de 19 personnalités politiques algériennes ou de personnalités algériennes tout court. Il y en a qui sont pas politiques, qui sont des hommes d'affaires, qui sont des personnalités qui font pas de politique, mais c'est des hommes d'affaires recherchés pour des affaires de corruption. En échange de 19 personnalités algériennes, l'Algérie serait prête à remettre à la France Boualem Sansal, à libérer Boualem Sansal. Et les négociations, au mois de mars, ont buté sur ce point-là. Abdelmadjid Tebboune a promis à Emmanuel Macron d'étudier des mesures de clémence et d'humanité en faveur de Boualem Sansal, mais il n'a pas promis sa libération. Il a promis d'étudier des mesures de clémence et d'humanité. Et dans les coulisses, entre les deux pouvoirs, français et algériens, il y a eu des négociations pour des modalités. Les modalités de cette libération. Le régime algérien veut libérer Boualem Sansal en échange d'obtenir certains nombres de personnes, certaines personnalités qui sont exilées ou réfugiées ou protégées par les autorités françaises. Protégées, officiellement par le statut de réfugiés politiques, ou protégées politiquement, puisque la France n'a pas voulu les expulser ou les extrader vers l'Algérie, comme Abdeslam Bouchoueb, l'ancien ministre, accusé de graves affaires de corruption par les autorités algériennes. La réponse de la France à cette exigence algérienne, Boualem Sansal contre 19 Algériens, 19 personnalités algériennes recherchées activement par le régime algérien, a été illustrée par cette rencontre accordée par des sénateurs français au sein du Sénat français, donc au sein de ce lieu de pouvoir officiel qui est le Sénat français, avec les membres de la délégation et avec les dirigeants du MAC. C'est un message direct de la France. La France envoie un message au pouvoir algérien pour lui dire on ne cédera pas à ce chantage, on refuse de livrer les personnalités que vous nous demandez en échange de Boualem Sansal. Pour nous, le MAC, c'est pas un mouvement terroriste. Il existe politiquement. Il a de l'influence sur une partie de la Kabylie ou sur une partie de l'Algérie. On a le droit de l'entendre. Il a le droit d'activer en France tant qu'il ne dépasse pas les lignes rouges, tant qu'il n'appelle pas aux armes, tant qu'il n'appelle pas à la violence, tant qu'il n'appelle pas au terrorisme. Il peut exister sur le sol français et on peut lui parler. D'ailleurs, le MAC, il faut dire la vérité, il est reçu même par des ministères importants de l'État français. Le MAC, aujourd'hui, il est reçu partout. Il est reçu partout en France. Pourquoi il est reçu partout? Parce qu'il est tellement diabolisé, il est tellement médiatisé par le pouvoir algérien,
oui, que le pouvoir algérien a fait de lui un acteur politique incontournable. Tout le temps, on parle du MAC. Des mandats internationaux, campagne médiatique, campagne de dénigrement, des demandes d'extradition. Donc le MAC est devenu, à cause de la propagande du régime algérien, une force politique importante. Quand tu parles d'un ennemi tellement de fois et tu le diabolises à chaque fois, et pas cet ennemi bénéficie d'une certaine exposition, il intéresse les autres. Eh ben pourquoi? Donc les politiques français, les dirigeants français ont commencé à s'intéresser contre leur gré au MAC, parce que l'Algérie les a tellement emmerdés avec le MAC qu'ils sont forcés d'écouter le MAC, de comprendre pourquoi ce MAC fait peur au régime algérien. Il y a eu des réceptions qui ont été organisées au profit des dirigeants du MAC dans des institutions importantes de l'État français qui n'ont jamais été médiatisées. Des rencontres informelles ou la discrètes ou secrètes pour ne pas énerver le pouvoir algérien. Mais cette fois-ci, la rencontre au sein du Sénat français a été médiatisée, elle a été assumée. Justement parce que la France, on veut envoyer un message de fermeté et un message de clarté aux autorités algériennes. On ne veut pas négocier la libération de Boualem Sansal. La libération de Boualem Sansal doit être actée, on doit la négocier dans un cadre de droit, pas dans le cadre de la politique. On ne peut pas vous offrir des personnalités politiques comme les dirigeants du MAC, parce que parmi les principaux acteurs, parmi les principales personnalités réclamées par les autorités algériennes sur cette liste de 19, c'est les dirigeants du MAC. 7 dirigeants du MAC. Donc, Farhad Mahani, Aksel Bilabassi et 5 autres dirigeants du MAC. Et la France refuse de se plier à ce jeu de chantage, parce que la France le vit comme un chantage. Ou on vous donnera pas Boualem Sansal, donc vous ne donnez pas les 19 personnalités que nous réclamons. Pour l'Algérie, c'est pas un chantage, c'est une revendication légitime. Il y a des affaires de justice, il y a des affaires de droit, et ces personnalités doivent revenir en Algérie pour être jugées, pour être incarcérées. Pour la France, non, ce sont des politiques, ils sont pas des terroristes, ils n'ont pas commis de crimes, et on ne peut pas négocier le retour en Algérie comme ça, en échange de Boualem Sansal. Voilà qu'est-ce qui se cachait derrière cette réception, cette réunion organisée au sein du Sénat français entre des sénateurs français et le mouvement séparatiste, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, alias le MAC.